Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau drone kamikaze russe, petite sœur du Géranium, du Shahed 136, un drone russe inconnu qui a été abattu au-dessus de Kiev et qui s'est avéré être le dernier drone kamikaze, le Gerbera. Alors vers un russe inconnu drone, oui, c'est l'épave qui a été découverte à Kiev après l'une des attaques nocturnes et qui s'est avéré être un nouveau drone appelé Gerbera. Déjà appelé la sœur cadette drone kamikaze Géranium, des ressources russes le rapportent. Le drone le plus récent rejoignant la rangée de fleurs des drones kamikazes russes a été développé par le bureau de conception NF Castello. Selon les développeurs, le drone est multifonctionnel et peut être utilisé non seulement comme drone kamikaze, mais également comme drone reconnaissance électronique ou comme leurre. Très probablement, c'est-à-dire qu'il a été utilisé lors des raids contre l'Ukraine. De plus, Gerbera peut fonctionner dans le cadre d'un essaim de drones de même type. Cette fonction y est intégrée et les développeurs ne divulguent pas les caractéristiques détaillées du drone. Nous nous concentrerons donc sur le fait que ces drones ont participé à l'attaque de Kiev avec les Géranium, ce qui signifie qu'ils peuvent avoir des caractéristiques proches d'eux, au moins en termes de vol, de gamme, sinon nous attendrons que les premières informations sur Gerbera apparaissent. Auparavant, l'armée ukrainienne avait signalé la découverte à Kiev des restes d'un drone inconnu abattu par la défense aérienne ukrainienne. Ce drone était plus petit que les drones kamikaze Géranium, avait un moteur à combustion interne et une hélice propulsive. De plus, 2 antennes et un modem avec une carte SIM ukrainienne ont été trouvés à l'intérieur. Dans le même temps, elle ne disposait pas d'unité de combat, ce qui faisait l'objet de discussions. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit drone Gerbera? Et puis, quelles sont ses caractéristiques? Voilà. Donc, ce nouveau drone russe est utilisé donc en combat en Ukraine, comme avant avec le Shahed 136, avec son nom Gerbera. Comme l'a révélé la chaîne Telegram Astra, ce drone multirôle à longue portée est capable de mener à la fois des missions d'attaque et de surveillance. Considéré comme de fabrication russe, le Gerbera est considéré comme un complément au drone d'attaque unidirectionnel Shahed Geran de conception iranienne et contribue à écraser les défenses ukrainiennes. Alors vous avez une petite capture d'écran de la vidéo montrant le drone Gerbera en action qui utilise une caméra similaire à celle installée sur les drones FPV pour ciblage manuel par l'opérateur. Les premières preuves de l'existence de ce nouveau drone sont apparues au cours de la semaine du 22 juillet 2024, donc c'est très récent, lorsque des photos d'un exemplaire apparemment abattu dans la région de Kiev le 24 juillet ont été publiées sur les réseaux sociaux ukrainiens. Le drone en question n'aurait pas eu d'ogive, ce qui indique qu'il effectuait une mission autre qu'une attaque. Ce drone à coque en mousse n'a été utilisé que récemment par les Russes contre l'Ukraine. Le 28 juillet, l'unité russe des Faucons de Staline a diffusé une vidéo montrant le drone Gerbera développé par le bureau d'études de Castello. Selon cette étude, le drone pourrait être utilisé pour la reconnaissance électronique comme drone kamikaze, comme drone leurre pour les systèmes de défense aérienne. Des photos publiées précédemment montrent qu'un drone sans ogive a été trouvé dans la région de Kiev le 24 juillet, ce qui indique qu'il effectuait une mission de reconnaissance ou une autre fonction. D'après les images vidéo, la version de frappe du drone Gerbera utilise une caméra similaire à celle installée sur les drones FPV pour le ciblage manuel par l'opérateur. La précision du ciblage dépend des compétences de l'opérateur, car même dans la vidéo de propagande, il est évident que le drone n'a pas atteint la cible mais a explosé à proximité.
La portée de vol d'un drone équipé d'une charge militaire est probablement relativement courte et limitée par la portée des communications radio directes. Cependant, un autre drone équipé d'un transpondeur peut être utilisé pour guider le drone Gerbera, une technique similaire à celle utilisée par les Russes avec la munition de surveillance Lancet. Le drone abattu ou neutralisé dans la région de Kiev était doté de deux antennes 3G 4G, d'un modem avec une carte SIM à l'intérieur, c'était une carte SIM ukrainienne, ce qui peut fournir un canal de communication plus stable pour transmettre la vidéo au panneau de contrôle de l'opérateur via le réseau mobile ukrainien. Alternativement, les Russes ont utilisé cet équipement pour que le drone transmette sa position lorsqu'il était abattu ou neutralisé par la guerre électronique afin que d'autres drones contournent cette zone. Les observateurs estiment que ce drone ne devrait pas coûter pas plus de 10 000 $ chacun et voler à une altitude de 1 km, ce qui les met hors de portée des mitrailleuses et des fusils automatiques. Il est également probable que le drone puisse suivre un itinéraire prédéterminé sans intervention de l'opérateur et sans répéteur, à l'instar des drones kamikaze Shahed d'origine iranienne appelés Geran en Russie. Les numéros de série des nouveaux drones commencent également par la lettre N, comme les drones Shahed. De plus, il est précisé que ces drones pourraient former un essaim. La portée exacte et la capacité de charge utile du drone russe Gerbera sont actuellement inconnus. Cependant, le fait qu'il ait atteint la région de Kiev indique qu'il peut parcourir au moins plusieurs centaines de kilomètres. Il est présumé que les drones Gerbera sont fabriqués dans une usine de la zone économique spéciale d'Alabouka, près de la ville d'Elebouka, dans la région du Tatarstan en Russie. La production des drones Shahed Geran y est également implantée. L'apparition de ce nouveau drone est sûrement une préoccupation pour les opérateurs de défense aérienne ukrainienne qui sont déjà lourdement chargés de défendre les cibles civiles et les infrastructures ukrainiennes contre des séries de type Shahed et Geran, ainsi que contre les missiles de croisière, les missiles balistiques, les munitions lancées par voie aérienne qui continuent de bombarder leur pays. Alors, ce nouveau type de drone russe qui est utilisé au combat en Ukraine est donc un drone polyvalent. C'est les premiers éléments de preuve de l'existence de ce nouveau drone. Et le drone à coque de mousse n'a pas été utilisé n'a été utilisé que récemment. Le dimanche 28 juillet, l'unité russe des Falcons de Staline a publié donc cette vidéo. Alors j'ai mis tous les liens dans les commentaires. Au vu des photos publiées précédemment, alors un drone sans ogive a été retrouvé dans la région de Kiev le 24 juillet, ce qui signifie qu'il effectuait une mission de reconnaissance ou une autre fonction. La précision du ciblage dépend de l'habileté de l'opérateur, car même dans la vidéo de propagande, on peut voir que le drone n'a pas touché la cible mais a explosé à proximité. La portée de vol d'un drone équipé d'une charge militaire est probablement relativement courte, limitée par la portée de la communication radio directe. Cependant, donc, comme je l'ai dit, il est équipé comme au niveau du Lancet. Il est également probable qu'ils utilisent des répéteurs. Il semblerait que ce drone Gerbera soit fabriqué donc, dans cette usine du Tatarstan. Et comme le Geran, le nouveau drone possède une aile delta relativement grande, bien que ses bords d'attaque soient fortement inclinés. Au lieu de stabilisateurs horizontaux sur les extrémités des ailes comme sur le Geran, le Gerbera possède une dérive verticale unique conventionnelle, située juste devant l'unique hélice propulsive entraînée par un moteur à combustion interne. Les récits ukrainiens suggèrent que le Gerbera a une envergure d'environ 2 mètres, 6,5 pieds, contre environ 2,5 mètres, 8,2 pieds pour le Geran 2 Shahed 136. Le corps du drone serait fait de mousse absorbant les radars, et comme certains exemplaires du Geran, ceux vus jusqu'à présent sont de couleur noire. Le compte-rendu russe indique que le drone Gerbera a été développé par le bureau d'études Castello, une société plus ou moins inconnue. Il est indiqué que ce drone pourrait être utilisé pour la reconnaissance électronique, comme drone kamikaze ou comme drone leurre pour les systèmes de défense aérienne.
Bien que cela ne soit pas confirmé, il a été suggéré que le Gerbera soit construit dans la même usine de Yelabuga, dans la région du Tatarstan, au sud-est de la Russie, qui fabrique également les drones Giran. Le rapport de Stalin Falcons explique que la version de frappe du drone Gerbera utilise une caméra pour le ciblage, ce qui implique un système de guidage par l'homme dans la boucle. Cela se traduira par une portée relativement courte, limitée par la nécessité de maintenir une communication radio directe entre le drone et l'opérateur. L'utilisation de relais aéroportés peut étendre cette connectivité et de ce fait, c'est une tactique de plus en plus répandue en Ukraine, mais des limitations majeures existent encore pour ce type de conception de contrôle. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.